Salut les nuggets, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis tout seul, je suis sans l'ordi parce que je vais vous prendre avec moi et vous montrer ma méthode pour me laver les cheveux. Entendons-nous bien, je parle de cheveux naturels type afro, c'est-à-dire en général entre 4A et 4C. On va y aller très très vite, on va pas faire un tutoriel de 200 ans. J'ai déjà entendu plein de gens dire, j'ai besoin d'une journée pour me laver les cheveux, pour prendre soin de mes cheveux, etc. Alors moi, franchement, j'ai fait partie de cette team-là avant. J'ai clairement fait partie de cette team-là. Ça me prenait énormément de temps. Ça me prenait un dimanche pour faire ma routine capillaire. C'est-à-dire que je commençais le dimanche à 10h du mat, je finissais à 18h. Voilà. C'était ça ma journée du dimanche pendant un bon moment, alors que j'avais même pas encore autant de cheveux que maintenant. Alors là, j'ai pas des cheveux extrêmement longs non plus, hein. Mais ça fait, 2 ans et demi que je laisse pousser mes cheveux et à mi-parcours, je prenais plus de temps que maintenant alors que mes cheveux sont plus longs. Alors je vais vous montrer ma méthode pour pouvoir laver mes cheveux sans trop les abîmer. En tout cas, ce qui marche pour moi. Et voilà, vous allez voir ce qui fonctionne pour vous. Vous allez devoir tester en fonction de ce que je vais vous montrer. Je vais commencer par vous montrer ce dont vous aurez besoin. La première chose dont vous aurez besoin, ce sera un peigne afro. Moi, j'utilise le bon vieux peigne afro à l'antillaise. Enfin, je sais pas si c'est à l'antillaise, mais en tout cas, celui-là, je le vois beaucoup aux Antilles, avec les dents en métal. Et en fait, peu importe le peigne que vous utilisez, il faut juste que les dents soient bien écartées. Vous voulez pas avoir de peigne avec les dents trop serrées pour ne pas abîmer vos cheveux. Deuxièmement, vous aurez besoin d'une brosse démêlante. Alors moi, j'utilise celle-ci. C'est pas forcément la meilleure, c'est pas la pire non plus. Il faut juste que les dents soient suffisamment écartées. Alors parce que je vais vous prendre avec moi jusqu'au séchage du cheveu, parce que moi je laisse pas mes cheveux sécher naturellement. J'ai jamais essayé, pour être honnête avec vous. Je sais pas si ça ferait du bien à mes cheveux ou pas. En tout cas, moi pour l'instant, je les sèche et j'utilise cette brosse là en fait. C'est une brosse sèche-cheveux, si je peux dire ainsi. C'est de Revlon. Alors le truc il est rose, ouais, mais bon. Franchement, je sais pas pourquoi Revlon ne fait pas d'autres couleurs. Mais bref, en tout cas, ça marche bien pour moi. Ça a fait gagner mon temps de séchage énormément. Vous avez ici différentes vitesses en fait. Voilà, je vais vous prendre avec moi. Donc, on va pas faire un tutoriel de 200 ans. On va y aller très 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 vite parce que c'est très simple. Donc, suivez-nous sur Instagram, Facebook, TikTok, LBH Channel. Et puis n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Avant de commencer mon shampoing, j'avais déjà démêlé mes cheveux avec un peu d'eau. Alors je vous conseille de faire pareil parce que vous ne voulez pas vous démêler les cheveux à sec étant donné que le peigne abîme les cheveux. Donc là maintenant, je suis en train de mouiller mes cheveux et je vérifie par la même occasion qu'il n'y ait pas de nœuds qui restent pour que je puisse commencer mon shampoing. Je ne vais pas trop m'attarder sur les produits que j'utilise en ce moment. Alors celui-là c'est Palmer's Coconut Oil Formula. C'est celui que j'utilise en ce moment. Mais le plus important, ça va être la méthode que je vais utiliser pour pouvoir laver mes cheveux rapidement sans les abîmer. Une fois que mes cheveux sont bien mouillés, je répartis le shampoing sur mon crâne. Pourquoi? Parce que c'est le cuir chevelu que vous avez besoin de laver. C'est lui qui accumule la graisse, les résidus de produits, la saleté. Donc vous n'avez pas besoin de laver vos cheveux en eux-mêmes, mais plutôt votre cuir chevelu. Donc je répartis le produit sur le cuir chevelu et de toutes les façons, les cheveux vont forcément prendre du produit aussi. Je fais tout ça en veillant bien à garder la longueur de mes cheveux. C'est-à-dire que vous allez souvent voir que je tiens le bout de mes cheveux et que je masse le crâne de l'autre main pour garder le cheveu le plus détendu possible. Parce que moins vous aurez besoin de démêler les cheveux après le shampoing, plus vous allez gagner du temps. C'est sur les détails qu'on gagne le plus de temps. Et ce sont les détails qui font la différence. Du fait d'avoir rajouté de l'eau sur vos cheveux
et d'avoir ajouté le shampoing, ça va produire de la mousse et il y a forcément des nœuds qui vont se former. Alors là, comme vous le voyez, je suis en train de défaire les nœuds, mais à la main. Je suis en train de les défaire avec les doigts. Je passe mes doigts entre mes cheveux et je sépare les nœuds avec mes doigts. Ça, c'est une façon de ne pas abîmer les cheveux. Ça va vous faire gagner du temps sur toutes les phases finales parce que vous aurez moins besoin de démêler vos cheveux. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné avant, mais comme vous l'avez vu, j'ai divisé ma tête en deux parties. Donc, je travaille toujours sur une section et ensuite je passe sur l'autre section. Donc là, je reproduis exactement la même méthode sur la deuxième partie de ma tête. On va y passer très vite parce que vous n'avez pas besoin de voir ça. On a déjà expliqué pour la première partie, c'est exactement la même chose. Et maintenant, place au rinçage. Donc, comme pour le shampoing, vous avez besoin de garder les cheveux le plus détendus et entre guillemets le plus droit possible. Donc là, je passe mes doigts sur mon crâne pour retirer l'excédent de shampoing, pour retirer la mousse et par la même occasion la saleté, en faisant bien attention de garder mes cheveux le plus droit possible. Et si jamais je constate qu'il y a des nœuds, je les défais toujours à la main, toujours avec les doigts. Pour l'instant, je n'utilise ni peigne ni brosse. Comme à chaque fois, une fois que j'ai fini avec une section, je l'attache et je passe à l'autre. Donc là, le procédé est le même et on va passer très rapidement une fois de plus. J'utilise l'après-shampoing de la même gamme, Palmer's Coconut Oil Formula. Mais encore une fois, le produit ce n'est pas le plus important. Ce qui importe, c'est la méthode. Chacun a son produit. Pour le moment, le mien c'est celui-là. A contrario du shampoing, l'après-shampoing est fait pour vos cheveux et non pour votre cuir chevelu. Donc là, vraiment, il faut s'appliquer à mettre l'après-shampoing sur la longueur de vos cheveux et il ne faut vraiment pas hésiter à en mettre parce que ça va être votre meilleur moyen pour démêler vos cheveux avec le peigne tout à l'heure puis la brosse. Moi, j'en mets vraiment une tonne. Après avoir mis l'après-shampoing et avoir retiré les plus gros nœuds avec vos doigts, il est temps d'utiliser le peigne afro. Alors la meilleure méthode pour démêler vos cheveux avec un peigne, c'est de commencer par le bout et ensuite de plus en plus remonter vers la racine. Alors pour moi, j'ai les cheveux assez courts, ça se fait très rapidement, mais même si vous avez les cheveux plus longs, il faut commencer par le bout et remonter vers la racine. Et je vous assure que si vous avez un bon après-shampoing et que vous en avez mis suffisamment, ça glisse tout seul, il n'y a pas beaucoup d'efforts à fournir. Maintenant, avant d'utiliser la brosse, je rajoute encore un peu d'après-shampoing parce que j'ai vraiment envie que ça glisse. La brosse ne me sert qu'à une chose. Elle ne me sert qu'à vérifier que mes cheveux soient hyper bien démêlés parce que plus les cheveux sont démêlés au moment du shampoing, moins vous avez besoin de les démêler après le shampoing et donc vous gagnez du temps. Une fois que vous êtes en mesure de passer vos doigts dans vos cheveux sans sentir trop de résistance, ça veut dire que vos cheveux sont bien démêlés, donc vous pouvez les attacher et passer à la section suivante. La chanson est la même, on applique l'après-shampoing sur la longueur des cheveux, on démêle avec les doigts, puis le peigne à dents larges,
Et enfin, on finit avec la brosse. C'est l'heure du grand rinçage. Au moment du rinçage, j'aime bien utiliser le peigne afro pour bien m'assurer de démêler les cheveux au maximum. Une fois de plus, le fait de démêler les cheveux pendant le shampoing, ça fait que vous avez moins besoin de les démêler après le shampoing et par conséquent, vous gagnez du temps. Une fois que votre eau de rinçage est claire, ça veut dire que vos cheveux sont tout propres et tout beaux, donc ils sont maintenant prêts à être séchés. À ce stade-là, vous êtes censé retirer l'excédent d'eau qu'il y a dans vos cheveux. Si vous utilisez une serviette, il faut faire attention que ce soit une serviette en microfibre. Sinon, si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement presser une serviette normale sur vos cheveux pour retirer l'excédent d'eau. Alors, avant d'utiliser mon sèche-cheveux, j'applique une bonne couche de cette crème, cette lotion pour les cheveux. C'est une lotion de Cantu Leave-In Conditioner au beurre de karité. Donc c'est le produit que j'utilise pour, entre guillemets, me protéger les cheveux de la chaleur, en sachant que je n'utilise que très rarement la chaleur maximale du sèche-cheveux. Donc pareil que pour le shampoing, il s'agit maintenant de séparer la tête en sections pour pouvoir travailler plus facilement et plus efficacement. Donc là j'ai fait 3 grosses sections. Je vais commencer par me sécher la section à l'arrière. Pour commencer, je n'utilise que la première vitesse du sèche-cheveux. Donc c'est une chaleur très moyenne. Elle me sert juste à retirer l'excédent d'eau et l'excédent d'humidité de mes cheveux. Je ne cherche pas forcément, à ce moment-là en tout cas, d'avoir un résultat hyper sec. On vient d'hydrater les cheveux, ça ne sert à rien de retirer la totalité de l'eau qu'on vient d'y mettre. Donc j'opère par section, j'ai commencé par l'arrière, maintenant j'attaque les sections suivantes en les séparant en sections suffisamment petites pour que je puisse avancer de façon efficace. Il faut se rappeler que là, je n'ai pas totalement séché mes cheveux. En tout cas, j'ai juste retiré l'excédent d'humidité de mes cheveux. Donc à partir de ce moment, vous avez deux choix. Soit faire votre coiffure protectrice sur vos cheveux directement à ce stade, ou alors vous pouvez décider de totalement les sécher selon la coiffure que vous avez envie de faire. Ma coiffure signature, ce sont les petites vanilles. J'aime bien qu'elles soient bien détendues quand je viens de les faire. Je trouve que c'est plus beau. Donc j'ai décidé de bien me les sécher pour que j'ai un maximum de longueur au moment de faire mes vanilles. Du début de mon shampoing jusqu'au séchage, ça m'a pris environ 1h20. Il faut savoir que je le fais beaucoup plus rapidement que ça. Je suppose que filmer en même temps, ça m'a pris plus de temps. En tout cas, j'espère que ma méthode vous aura aidé à gagner du temps sur votre routine capillaire. Et bien voilà les nuggets, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. J'espère que ça vous a plu et que je vous ai aidé. En tout cas, n'oubliez surtout pas de nous suivre sur TikTok, Facebook et Instagram sur LBH Channel, de liker et de partager la vidéo, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Tchuss!